Notre tradition avec la jolie Rejamba et salut Kodja, comment ça va? Salut Aïssa, je vais très bien. T'es en forme ce matin? C'est le froid. Bienvenue. J'adore le froid, il me manquait un peu. C'est vrai? Oui. Bon, ok. Alors Aïssa, si je te dis initiation, qu'est-ce que cela t'inspire? Ah, là c'est large comme terme, enfin, initiation. Dis ce que ça t'inspire. Le mot initiation. Je sais pas. D'accord. Ok, alors le système d'enseignement précolonial africain appelé initiation. L'éducation. Ouais, c'est le thème du jour. Hein. Alors, le mot initiation est une description erronée du modèle d'éducation kémite. Aujourd'hui, dès qu'on entend initiation, initié, certains s'imaginent, voilà, mystique, sorcellerie, magie noire, pratique obscure, et j'en passe. Alors, pendant la colonisation de l'Afrique, Aïssa, les ethnologues européens ont utilisé le mot initiation pour désigner le système d'enseignement des sociétés africaines, en soulignant qu'on n'y transmettait que des mystères, hein, ce qui était déjà une ruse, en fait. Le dessein, c'était juste de pouvoir installer leur modèle à eux et de déstabiliser le nôtre, n'est-ce pas? Alors, pour les Africains subsahariens, l'initiation, c'est l'ensemble des épreuves de la vie que l'homme doit surmonter à travers des leçons d'un maître ou initié et initiateur. N'oublions pas que dans le paradigme kémite, tout est vibration. Donc le visible et l'invisible sont parallèles, ils sont interagissants, ils sont connectés par des lois et des principes. Il faut d'abord déjà les maîtriser, les respecter, dans le but de fusionner avec Dieu à notre retour dans l'au-delà et d'occuper notre place d'ancêtres méritants d'être lumière. Voilà. D'accord. Alors, de ce fait, l'initiation devient obligatoire et dure toute la vie. L'être humain, nos ancêtres disaient que l'être humain ne peut pas tout savoir, tout décoder par lui-même. Donc c'est à partir de là d'ailleurs que les personnes âgées ou vieillards rentrent en jeu, puisqu'on connaît le célèbre dicton, adage de, oui, Amadou Ampateba. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ouais, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle parce que le vieillard qui surmonte toutes les épreuves de l'initiation devient un initié. C'est-à-dire, c'est celui qui connaît, il sait le but de sa réincarnation et se donne les moyens de réaliser sa mission de vie à travers les connaissances qu'il a acquises. D'accord? Alors, l'initiation dure toute la vie, je le répète, et continue même dans l'au-delà. Ouais. D'accord? Alors, nos ancêtres ne perdaient pas aussi de temps à spécialiser les néophytes hein, dans un domaine avec que de la théorie. Ils enseignaient plusieurs sciences en allant directement au sujet dans sa pratique ou dans son pragmatisme. Et donc, cette science enseignée n'était pas de la sorcellerie, qui est un changement de réalité, puisque tout le monde, dès qu'on parle d'initiation, je le répète, on croit que non, on parle aux sorciers, on fait du mal, alors que rien n'est... L'apprentissage en général. Ouais. Donc, en fait, cette science, c'est juste de la science sacrée et qui respecte toujours la nature. Puisque, de toute façon, on sait que l'initiation, en dehors des autres initiations, il y a l'initiation aux éléments feu, l'air, la terre et... l'eau, oui, oui, etc. Alors, c'est les quatre éléments, ouais. Alors, autre chose aussi, le modèle d'éducation africaine post-coloniale sanctionnait pas la réussite scolaire avec un diplôme, mais plutôt avec un titre. D'accord? Alors, si nous prenons l'exemple, lorsqu'on a passé avec succès l'initiation de guérisseur, par exemple, on obtient un statut de guérisseur. Et l'initiation aussi, c'est une institution de formation dont son centre de formation est appelé le bois sacré. Donc quand on entend bois sacré, sachons qu'en fait c'est voilà, c'est l'école, voilà. Alors les épreuves de l'initiation aussi permettent à l'homme de connaître son être profond, c'est-à-dire sa nature divine, sa fonction divine, son rôle sur terre, appelé aussi la mission de vie, et surtout le rôle qu'il a à jouer dans son environnement, dans ses relations humaines ou bien dans la société à laquelle on doit agir. En fait, c'est par rapport à tout. D'accord? Alors, pendant l'initiation aussi, le maître enseigne aux néophytes les rites propres à une classe.
Tu me suis? Oui. Alors, si nous prenons l'exemple d'un initié pêcheur ou danseur ou chasseur, en fait, il prend un groupe d'enfants. Ça dépend des âges, hein. En fait, l'âge où cette initiation est programmée, et il les amène en fait, au bois sacré, voilà, pour leur apprendre en fait, à chasser ou à danser. Voilà. Alors, l'initiation aussi touche tous les domaines de la vie et est classée par période, par âge, par sexe, etc. L'ordre des tranches d'âge, c'est chez les Africains, ça commence de 0 à 7 ans, Ouais. de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans, 21 ans à 28 ans, et ainsi de suite. En fait, c'est des espaces de 7 ans. Donc, chaque tranche d'âge correspond à des rites initiatiques, hein, ce qui signifie que l'initiation est un cycle de formation, Ouais. n'est-ce pas? Alors, ces règles aussi ne sont... Tu passais de la maternelle Bah oui, c'est ça. à l'école primaire. Alors, l'initiation, ouais, ces règles ne sont pas figées, je voulais dire. Elles varient d'une population à une autre. D'accord. Mais ce qui est important, c'est la finalité qui est la même chez tous les Africains. Hein? Et cette finalité, bah, c'est de se connaître. En fait, quand on se pose des questions existentielles, l'initiation nous permet de pouvoir répondre à ces questions. Ouais. Et je le répète, de pouvoir suivre en tout cas les sillages de la maths afin de retourner dans l'au-delà et de fusionner avec Dieu si on a fait tout. Sinon, si on n'a pas tout respecté, bah, on revient, on se réincarne pour se purifier davantage. D'accord. C'est ça l'émission. Que... Voilà. Donc il y a des gens, apparemment, ils peuvent se réincarner plusieurs fois dans la vie. Il y en a d'autres, il y a certains qui me disaient au Bouddha, c'est réincarné 500 fois et j'en passe. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que rien n'est laissé au hasard dans l'initiation, tous les domaines de la vie. Hein. Nous avons l'exemple de l'initiation sexuelle, qui regroupe beaucoup de choses, à l'instar du mariage, de la sexualité, de la maternité, l'hygiène de la fille, et j'en passe. Si nous prenons aussi l'exemple de la circoncision, le bois sacré, hein, dont je parlais tout à l'heure, les âges varient selon les populations pour les garçons. Alors, l'initiation aussi pour devenir militaire existe. Hein. En fait, tous les domaines, parce qu'ils considèrent que tout est profession. Nos ancêtres considéraient que tout est profession, donc il faut former les jeunes. Donc, on peut être initié pour devenir militaire, danseur, musicien ou toute autre profession. Alors, toutes les initiations aussi ne sont pas pareilles. Chaque thème a ses spécificités. Hein. Chez certains, pour être prêtre ou guérisseur, l'apprenant quitte son domicile familial pour aller parfois habiter avec son maître initiateur pendant des années afin d'apprendre. Nous avons aussi l'initiation spirituelle ou religieuse. Hein, et cela, on va donner l'exemple des sociétés secrètes ou bien le culte des ancêtres ou les Ndeup, les Gungun. Hein, voilà. Largement, voilà. Vous pouvez écouter les podcasts si ça vous intéresse. Tout à fait. Alors, je tiens aussi, Aïssa, à souligner qu'avant que le colon détruise notre modèle éducatif, l'Afrique avait des universités dans lesquelles sont enseignées l'astronomie, le droit, les mathématiques, la musique, la botanique et j'en passe. Et pour cela, voilà, l'architecture et tout. Et nous avons l'exemple de l'université de Sankoré à Tombouctou, construite entre 1325 et 433, dont admiré des intellectuels étrangers, à l'instar du célèbre géographe Ibn Battuta, qui en a parlé beaucoup dans ses chroniques. Donc l'Afrique n'était pas que mystère, n'est-ce pas? Alors nos ancêtres ont aussi une autre façon de transmettre concernant les leçons de morale à travers des contes, des anecdotes, des épopées, des maximes, des proverbes, voilà, qui sont spécifiques à la tradition orale. Oui, tout à fait. Alors, les écoles africaines post-coloniales, Aïssa, enseignaient aux jeunes Africains dans leur paradigme. C'était des écoles aussi efficaces et solides qui n'acculturaient pas aussi ses fils, je le répète. C'est juste un autre modèle aussi d'enseignement comme ont les Anglais, les Français, les Hindous, les Arabes, les Chinois, voilà, et toutes les populations. D'accord? Alors, je vais terminer avec le système, avec cette... je ne sais pas combien de temps il me reste d'ailleurs. Voilà. Donc, je voulais dire que le système d'enseignement africain post-colonial, appelé initiation, des hommes et des femmes qui devaient marcher sur les sillages de la maths, puisque l'initiation nous permet de respecter la maths.
Ça nous aide. En tout cas, l'initiation permet à la fin de s'élever spirituellement et socialement parlant. Voilà. Et ça ne nous acculturait pas. Voilà, Aïssa, c'était le coup de cœur du jour, mon coup de cœur du jour. Ça te donne envie de retourner à l'école, c'est ça? Ben oui, ou bien de le réinstaller carrément. Hein. Ouais, C'est pas encore trop tard, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, Aïssa.